Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Chemin Philo. C'est ici dans ma clairière druidique et en plus en automne où les feuilles tombent quand c'est le moment de lâcher et les bocs de châtaignes tombent aussi pour ouvrir leur cœur et parfois on voit 2 châtaignes dedans, peut-être 3 collées, mais on le sait que uniquement au moment où elles s'ouvrent. Eh bien c'est juste l'introduction que j'aimerais vous proposer ici dans ma clairière druidique et en automne sur l'accompagnement sur le chemin du deuil du jumeau perdu. Nous savons aujourd'hui que 30% des grossesses sont gémellaires et qu'une grossesse gémellaire sur 100 aboutira à des jumeaux. Les autres aboutiront à une naissance de bébés nés seuls. Et ça va porter une empreinte indélébile et aussi décisive pour le reste de sa vie. J'utilise le mot empreinte, ça ne s'écrit pas pareil, mais si le bébé a une empreinte, ça ne s'écrit pas pareil, mais on peut utiliser le mot emprunter. Et ce bébé survivant, ce bébé né seul, pourrait avoir comme syndrome un problème de place. Il va emprunter d'autres rôles, emprunter le rôle du sauveur puisqu'il a perdu quelqu'un. Donc ça va laisser une empreinte et il va emprunter les places d'un autre. Il aura vraiment du mal à trouver sa propre place en tant que jumeau survivant, en tant que jumeau sauvé. Florent Deschauze, dans son livre « Et si vous étiez un jumeau né seul », nous dit que quand l'un des jumeaux meurt intra-utérin, celui qui est amené à vivre se trouve dans un état de sidération. Et le corps infime du jumeau décédé peut être évacué par la matrice. Il peut aussi être intégré au corps du futur jumeau seul qui est amené à vivre, ou alors une possibilité aussi, le corps du jumeau décédé peut être incrusté sur les parois de l'utérus. Et le jumeau survivant, le jumeau sauvé, ressent l'arrêt de la vie de l'autre. Et cela provoque une terrible impuissance qui aura des impacts dans sa future vie à incarner. Et le jumeau sauvé, durant sa vie incarnée, peut ressentir les symptômes suivants. Une très grande empathie, un comportement de sauveur. Un besoin excessif de faire les choses à deux ou pour deux. Être sujet aux migraines, en langue des oiseaux, migraine, c'est une demi-graine, puisqu'il y a deux, migraine. Aussi de l'anorexie. Quand on décompose anorexie en langue des oiseaux, on a ano, c'est-à-dire l'alliance pour se marier à l'autre, et rexie, on a le roi, c'est-à-dire la place du roi. Donc l'alliance et place, anorexie. Peut-être manger pour deux. Quand on est enfant, on peut avoir des amis imaginaires aussi. On peut manquer de confiance en soi, on cherche sa place, on a beaucoup de culpabilité. D'avoir perdu l'autre, peut-être c'est de notre faute. Tout ça, c'est inconscient. Une grande hypersensibilité aux personnes et aux énergies environnantes. C'est un petit peu le syndrome éponge, vous savez. Problème de valeur et donc d'argent, puisque l'argent, et aussi un autre sujet, est relié à la valeur qu'on se porte et qu'on porte aux choses. Si l'autre est parti, c'est peut-être de ma faute, donc j'ai pas de valeur. Zut, moi j'ai hérité de la vie alors que l'autre est parti. Mince alors, j'aurais bien voulu que ce soit lui qui vive et pas moi et que je parte dans l'au-delà. Et aussi problème dans le bassin, appareil génital et aussi la sexualité, parce que bien entendu, toute conception se passe dans le ventre de maman, donc ça se passe dans le bassin, toute cette transformation. Nous avons les héritages de maman et les héritages de papa, parce que ce chaudron alchimique se passe là, et les deux, ou triplés peut-être, l'enfant seul ou les enfants jumeaux ou les triplés, sont conçus là. Or, c'est là que intra-utérin se passe, c'est là que se passe le trauma. Donc pendant la vie incarnée de ce jumeau né seul, il peut y avoir tous ces problèmes-là. Le jumeau survivant se retrouve malgré lui lié à l'au-delà. Il aura des capacités médiumniques, mais il reste le trauma inconscient de la perte. Et donc le jumeau sauvé se retrouve avec un pied sur terre et un pied dans l'au-delà. Et c'est là, à mon sens, où la réflexologie plantaire, si je décompose plantaire en langue des oiseaux, plan,
terre, c'est-à-dire le plan terrestre. Et la réflexologie plantaire peut être un des nombreux outils justement pour aider la personne à cheminer, puisque c'est avec les pieds qu'on marche, parce que j'ai l'intime conviction que nos pieds sont comme nos racines. Et bien dans cette deuxième partie de vidéo, je vais vous présenter les différents outils pour vous accompagner et surtout vous connaître. En langue des oiseaux, connaître, c'est naître ensemble. Et la naissance, renaissance, c'est bel et bien toute la question. Donc on va découvrir ces différents outils et c'est sans engagement. Nous allons voir ça tout de suite. C'est avec la réflexologie plantaire que nous allons commencer ce chemin. Dans un premier temps, je vous accueille avec un petit entretien et un questionnaire pour savoir qu'est-ce qui vous amène. Pourquoi pensez-vous que vous avez peut-être perdu une jumelle ou un jumeau? Un petit temps d'écoute. Et ensuite, je vous propose de passer sur la table de massage pour recevoir une séance de réflexologie plantaire. En langue des oiseaux, plantaire, plan terrestre, justement pour vous laisser infuser le fait que vous avez peut-être appris une nouvelle et laisser poser la chose. Cette séance va aider en introduction à vous remettre les pieds sur terre. Ensuite, sur ce chemin, je vous proposerai des séances de réflexologie métamorphique. C'est une méthode qui a été développée dans les années 60 par le réflexologue anglais Robert St. John. C'est une méthode douce, très subtile et constante qui vient travailler les mémoires intra-utérines. 9 mois avant la conception, 9 mois pendant la conception et 9 mois, les premiers temps, de la naissance. C'est un massage à pratiquer plusieurs fois, un petit peu comme les couches d'un oignon que l'on traverse. Nous continuerons avec l'art-thérapie. Dans un premier temps, nous pouvons écrire une lettre à notre jumeau ou notre jumelle perdue. Et dans un deuxième temps, nous allons revisiter ce trauma. Le bébé qui sera amené à vivre, nous allons utiliser la pastel craie justement pour bien charnaliser sur nos doigts, quelque chose qui est incarné. Et l'autre jumelle ou jumeau qui sera amené malheureusement à partir, nous allons travailler sur ce départ, parce que celui qui reste, le jumeau qui est amené à vivre, sera traversé par des sentiments de mort de nombreuses fois dans sa vie. Donc nous allons travailler sur cette croyance d'un point de vue métaphorique. Et donc cet autre qui n'a pas pu rester, nous allons justement lui dire au revoir, travailler sur cette croyance, travailler sur cette idée, sur cette émotion, et nous allons lui dire au revoir avec des phrases bien spécifiques. Pour ensuite faire un dessin alchimique, réparateur, pour que cet autre qui est parti ne soit plus quelque chose d'une mort qui traverse le bébé qui sera amené à vivre toute sa vie, mais plutôt une sorte de, ça peut être l'idée de ange, appelez-le comme vous voulez, ange ou lumière, mais en tout cas quelque chose qui soit léger, et le remercier, la remercier que si elle n'avait pas été dans ce tout petit accompagnement, nous n'aurions pas pu venir en fait. Grâce à l'art-thérapie évolutive, nous pouvons travailler sur cette croyance. Et même si nous sommes aussi nobles que les étoiles, nous devons être humbles comme la terre. Et nous avons été faits dans des chaudrons alchimiques, le chaudron alchimique de maman, le chaudron alchimique de papa. Nous avons tout un héritage psychogénéalogique de l'humanité. Et franchement, dans le bassin, il y a des choses à terrasser, n'est-ce pas? Donc nous irons sur des lieux sacrés. On parlera du dragon, des forces de la terre. Et qu'est-ce qu'une chapelle? Un lieu transformateur, comme un utérus peut l'être?
Et notre jumeau survivant, notre jumeau sauvé, se retrouve un petit peu comme en hiver. Vous savez, comme là maintenant. C'est-à-dire que la nature, elle n'est pas morte, elle est en sommeil, et en même temps, c'est pas l'explosion de joie, de fleurs, d'abeilles, du printemps, de vie, quoi. Parce que notre jumeau survivant se retrouve un petit peu inconsciemment responsable. Il a la culpabilité d'avoir perdu l'autre, donc il a un pied dans un sommeil, dans un au-delà, même parfois il a envie de partir dans l'au-delà, hein. C'est une souffrance très très forte. Et aussi un pied dans la réalité parce qu'il est lui-même incarné dans un corps. Donc, comme le dit Anaïs Nin, un temps où demeurer dans le bourgeon était plus douloureux qu'éclore. Il faut attendre le printemps. Et les fleurs du cerisier sauvage sont de la même couleur que mon tablier de réflexologue. C'est super. Nous voici au printemps. Il nous aura fallu un long processus justement pour aller chercher la vie à l'intérieur de nous. Je vous invite dans mon cabinet. Et nous voici en été pour le résumé et la conclusion. Donc bonne nouvelle, le couple apprend qu'il va avoir un enfant. La future maman vient de faire un test de grossesse, elle apprend qu'elle est enceinte. C'est merveilleux. Et quelques jours après, il y a un stress. La maman a perdu un petit peu de sang. Elle ne comprend pas et le couple vit une vibration de stress, de perte. Alors ils vont se rassurer, ils vont faire une échographie et ouf, le bébé va bien. N'empêche qu'ils ont failli le perdre, vous voyez ce que je veux dire, puisqu'ils ont eu une vibration de perte, voire peut-être de mort, mais c'est pas conscient. Donc la gestation va aller jusqu'à son terme, et c'est une bonne nouvelle, le bébé qu'ils ont eu peur de perdre, les parents, il va naître. C'est une bonne nouvelle. Mais les parents, comme à un moment donné, ils ont eu peur de le perdre, ils vont projeter sur lui que, il peut peut-être partir peut-être une deuxième fois. En tout cas, il y a quelque chose, une grande peur de perdre va se projeter sur lui comme on projette un film sur un écran de cinéma. Donc on va le couver, on va le surcouver, on va le surprotéger et le petit, il va rien comprendre. Il a perdu déjà quelque chose et en fait le trauma quand il était avec l'autre, c'est que les tout premiers jours du stade embryonnaire, il ne sait pas qu'il est lui, il ne sait pas qu'il a une sœur, et il ne sait pas qu'il est dans le ventre de sa maman. Il ne sait pas du tout. Donc, il vit la mort, la perte, avant d'arriver à la vie quelques mois plus tard, mais il ne comprend pas que celui ou celle qu'il a perdu, c'est pas lui, et il comprend pas non plus que le liquide amniotique dans lequel il est, c'est sa maman. En fait, il subit la perte, il a l'impression que c'est un morceau de lui-même à ce stade-là, parce qu'il n'est pas conscient encore. C'est un micro-embryon, donc. Donc, quand il perd l'autre, il l'emprunte, parce que c'est bel et bien ça, l'empreinte de naissance, le trauma qui va le marquer à vie, s'il ne travaille pas sur lui. Il va avoir une empreinte de naissance qu'il a perdu une partie de lui. C'est là la racine du trauma. Il sait pas qu'il est dans le ventre de sa maman. Il sait pas non plus que celui ou celle qu'il a perdu, c'est pas lui en fait. Il a l'impression qu'il perd une partie de lui-même. Et donc les parents, ils ont eu peur de perdre parce que la maman a vécu une perte de façon inconsciente, ils vont se rassurer avec l'échographie, ouf, le petit va bien, et quand il va naître, en fait, il a déjà perdu quelqu'un, ce petit. Donc il y a un problème de casting dès le départ pour ce pauvre petit plein de potentiel, mais dont ses parents projettent sur lui, oulala, mais celui-ci, on peut le perdre, mon chéri, on peut le perdre, il faut faire quelque chose. Donc, on va le surcouver, et il va être dans la survie. Mais c'est pas de la faute des parents, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Ce n'est pas de la faute des parents. Et le petit, lui, dans sa psyché, il culpabilise d'avoir peut-être perdu l'autre d'une façon inconsciente, donc il va être dans la
survie. Il va avoir un grand manque. Et il va traverser ces sensations au fur et à mesure comme on l'a expliqué tout à l'heure, d'essayer de retrouver l'autre quand il sera adolescent, de retrouver l'autre dans sa relation, de retrouver son jumeau ou sa jumelle perdue, par des fusions dans la relation extrêmement toxiques. Et donc dans son manque, il peut peut-être faire des projets et ça va avorter. Intéressant, avorter, des projets qui avortent. Donc il est, je vais pas dire maudit, mais il va y avoir des répétitions de croyances. Attention, c'est des croyances qui viennent de l'inconscient, de manque ou de projets avortés ou d'essayer de retrouver l'autre dans les relations de façon toxique parce qu'il va chercher la fusion et qui dit fusion entraîne la confusion. Donc ce petit qui va naître, il va rien comprendre, comme je vous l'ai dit, il y aura directement un problème de casting et un problème de soustraction et de division. On l'a expliqué juste avant. Soustraire le manque à distance. Il ira même chercher des relations toxiques et même des relations à distance. L'autre n'est pas là, on en souffre. Il est loin, il est à des kilomètres. Ça peut rappeler l'au-delà, comme son premier traumatisme qu'il a vécu intra-utérin. Donc des relations à distance, des projets avortés, comme par hasard. Donc, il va avoir une grande capacité de projet, de création, parce qu'il va télécharger les grandes forces cosmiques, mais il aura un problème pour avoir les pieds sur terre. Et c'est là que la proposition que je vous fais est intéressante, parce que le travail va être de remettre les pieds sur terre. Et comme ce petit ou cette petite qui a perdu sa jumelle ou son jumeau a un pied dans l'au-delà et un pied sur terre, dans la vie, le choix n'est pas fait. Donc il a un problème avec la soustraction, le manque, la vie a enlevé quelque chose, un problème avec la division. Donc il va falloir retrouver l'indivision. On ne peut pas le soustraire, ce petit ou cette petite. On ne peut pas le diviser. Il sera un individu. Et c'est ce que je vous propose, les pieds sur terre, de travailler le processus d'individuation et de retrouver justement les deux pieds dans la vie, bien sûr, tout en étant connecté à la nature, à l'invisible, à utiliser bien sûr son pouvoir de création, son pouvoir avec les grandes forces justement universelles, mais elles vont plus nous balayer parce que justement nous aurons les deux pieds sur terre. Nous serons un individu universel, c'est-à-dire je suis moi, mais toujours avec cette merveilleuse capacité d'être connecté avec la nature, les éléments, aux êtres que j'aime, et comme je suis moi, je bâtis une relation avec l'autre, je ne suis pas l'autre, je ne fusionne pas avec l'autre pour la confusion. Donc, dans tout ce processus, je le souhaite, je vous ferai parvenir tous mes outils que nous avons vus dans la vidéo, et aussi toute mon expérience, parce que je suis issu de ce chemin-là, j'ai traversé tout ça, à moitié dans l'au-delà et à moitié dans la vie, dans une division, et justement pour être un individu pleinement dans la vie, puisque un beau jour nous allons retourner dans l'au-delà. Hein. Donc avant de retourner dans l'au-delà, la proposition est d'être incarné dans la matière, et ça se passe au travers du corps. Alors dans mon sens à moi, c'est les pieds. Il existe plein d'outils. Je pourrais mettre quelques références de personnes et d'autres outils dans la barre de description, mais en tout cas mon chemin à moi, comme vous l'avez vu, c'est la réflexologie plan-terre, ramenée sur le plan terrestre, le massage métamorphique, d'autres outils, hein, plus mobile, vous l'avez vu là, l'art-thérapie aussi pour vraiment travailler sur le plan inconscient, de redonner du sens, que ce manque, on puisse le transformer non plus en on m'a enlevé quelque chose, mais je me retrouve avec un grand espace de libre. Regardez ce qu'il y a devant moi. Je peux tout faire. Il y a plutôt que ce soit un manque, le transformer en waouh, mais tout ce que je peux faire dans cet espace de création. Et puis un jour. Et bien voilà, je vais m'arrêter là pour la présentation parce que c'est très vaste. Je pourrais en parler des heures.
Donc tous les outils auxquels je me suis formé sont à votre service si vous voulez me joindre pour plus de renseignements. Et puis aussi j'ai mon expérience parce que je suis issu de là, j'ai traversé beaucoup de choses. Et toute cette expérience et aussi ces outils sont à votre service, la réflexologie plantaire, la réflexologie métamorphique, l'art-thérapie évolutive et d'autres outils aussi pour accompagner ces différentes strates. Et c'est bien sûr totalement sans engagement. C'est un chemin que j'ai créé vers soi-même, l'individualité, individu universel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Être soi, mais garder sans envahissement, de façon saine, un lien avec ces belles forces auxquelles nous sommes connectés et des relations saines pour ne pas s'y perdre, ne plus être en contact avec des choses toxiques. En tout cas, on fera ce qu'on peut. Voilà. Bah écoutez, merci de votre écoute. C'était long et profond. Nous avons vu les différentes saisons et ça se passe pas que en une année. Hein. C'est long, mais il y a des belles choses qui se passent. Voilà, cela dépend du rythme de la personne ou son engagement s'il le souhaite. Si le chemin de la personne n'est pas avec moi, il y a d'autres outils et d'autres personnes. C'est une affaire de résonance. Hein. Trouver son accompagnateur, accompagnatrice, c'est une affaire de résonance. Donc voilà, bienvenue. C'était Geoffrey de l'entreprise Artisanat du Bien-être Stella Maris et je vous souhaite un bon chemin à vous. Voilà, je vous embrasse. Merci à vous d'avoir écouté. Au revoir. We spotted the ocean at the head of the trail. Where are we going? So far away. Somebody told me that this is the place where everything's better, everything's safe. Walk on the ocean, step on the stone. Flesh becomes water, wool becomes bone. Half an hour later, we packed up our things. We said we'd send letters and all of those little things. They knew we were lying, but they smiled just the same. It seems they'd already forgotten we'd came. Walk on the ocean, step on the stone. Flesh becomes water, wool becomes bone. Walk on the ocean, step on the stone. Flesh becomes water, wool becomes bone. Whoa. 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 Now back at the homestead, where the air makes you choke, and people don't know you, and trust is a joke. Don't even have pictures, just memories to hold. Grow sweeter each season as we slowly grow old. Walk on the ocean, step on the stone. Flesh becomes water, wool becomes bone. Walk on the oceans and step on the stone.
flesh becomes water, wool becomes bone.